Voilà. Alors, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter Implanet, donc ce qui différencie le produit que vous proposez par rapport à ce qui existait avant et la façon dont vous développez la gamme? Bonjour à tous. Alors, Implanet est une société française. On est basé à Bordeaux. On est une équipe qui vient de ce métier depuis 25 ans et on a aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans et demi, une filiale de distribution à Boston aux États-Unis. On est spécialisé depuis 25 ans sur le développement de produits de rupture pour la chirurgie du rachis, c'est-à-dire la chirurgie de la colonne vertébrale, et principalement axé sur ce qu'on appelle la fusion vertébrale, c'est-à-dire on est convaincu maintenant depuis 20 ans, et ça marche très bien, que pour soulager la douleur, il est préférable de fusionner des vertèbres dans certaines indications que d'essayer de continuer à stabiliser cette colonne vertébrale. Le produit que l'on a développé avec Implanet s'appelle Jazz, qui est devenu une plateforme technologique, c'est-à-dire qu'on a réussi à étendre complètement sur de multiples indications. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit a été développé en France. On a été aidé par 3 chirurgiens basés à Paris, à Robert Debré, hôpital de la Timone, hôpital des enfants de la Timone à Marseille, et l'hôpital des enfants de Toulouse, et qui a été principalement développé pour le traitement, pour le redressement des grandes scolioses pédiatriques chez les adolescents. Donc ça, c'était le marché initial, les indications initiales. Et l'idée, c'était de dire ce qui est très important dans une scoliose, et ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est pas seulement de réaligner les vertèbres et puis de remettre tout ça droit, mais c'est de vraiment prendre en compte l'aspect tridimensionnel de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que quand vous avez une scoliose, qu'elle soit pédiatrique, c'est-à-dire chez des adolescents ou adultes, vous avez une déformation qui se fait, évidemment, vous êtes déformé un peu comme un serpent, mais vous êtes aussi complètement en rotation, d'accord ? Et vous allez avoir des vertèbres qui tournent. Donc le principe de la chirurgie, c'est de remettre droit tout ça, tourner les vertèbres pour les réaligner, mais surtout, ce qui est très important, c'est de recréer ce qu'on appelle l'équilibre sagittal du patient, c'est-à-dire que quand on est debout, on n'a pas une colonne toute droite, mais on a une colonne qui s'adapte à votre morphologie. Et c'est ça tout l'art du chirurgien. Et quand à l'art du chirurgien, on peut amener un petit peu d'outils, des implants orthopédiques qui lui permettent de réaliser cette correction de façon plus facile. Voilà, c'est ça la plateforme Jazz. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est cliniquement prouvé, et si vous allez sur nos sites internet, vous allez voir cette bibliographie très importante, c'est que on va restaurer aussi bien qu'un système classique, puisque le système classique que vendent tous nos concurrents, c'est de mettre 2 vis par vertèbre et de mettre une tige. Nous, on va bien évidemment avoir un ancrage de vis dans le bas de la colonne, au niveau de des vertèbres lombaires, mais sur tout le reste, on va réduire le nombre d'implants, et on va avoir cette bande en polyester qui va venir s'entourer autour des vertèbres, et avec un système de tension qui va venir déroter et recréer cet équilibre sagittal. Donc voilà, c'est ça la plateforme technologique Implanet. Sachant que du coup, c'est moins risqué, moins dangereux et moins cher aussi. Alors là aussi, on a des résultats cliniques évidents. Alors le coût de la chirurgie, pour le moment en Europe, principalement en France, malheureusement on s'en manque un petit peu, donc c'est pas un argument de vente pour nous en France. Par contre, ça le devient dans tous les pays anglo-saxons, même en Allemagne, et principalement bien évidemment aux États-Unis. Donc on va aller plus vite avec cette technique. C'est une scoliose, ça dure avec la technique classique entre 5 et 6 heures. On va mettre 2 heures et demie. On va avoir moins d'anesthésie pour le patient, moins longtemps dans le bloc opératoire. On va réduire les pertes sanguines, mais on va surtout, et ça c'est très important sur un marché comme le marché américain, on va réduire le nombre d'implants utilisés, donc réduire le coût de la chirurgie de l'ordre de 20%. D'accord. Alors, ce qu'on peut peut-être expliquer aussi, c'est que vous avez parlé des adolescents, mais vous avez étendu le marché aux adultes, et du coup, vous adressez un marché beaucoup plus large aujourd'hui. Alors tout à fait. Le marché de la chirurgie de l'adolescence, c'est un marché de l'ordre de 500 millions de dollars dans le monde. Alors moi je qualifie ça un peu d'une secte. Ce sont des chirurgiens très spécialisés, pédiatres. Et nous, depuis le début de la mise en place de cette plateforme, on a eu de cesse d'aller vers des chirurgiens qui font ce qu'on appelle la chirurgie de l'adulte, vous et moi. Les problèmes de disques, les problèmes de mal au dos, la déformation quand on vieillit. Et on a eu de cesse de dire est-ce qu'on peut réutiliser les produits pour la pédiatrie dans la chirurgie de l'adulte. Alors oui, on pouvait le faire,
mais ils n'étaient pas forcément complètement adaptés à la morphologie de l'adulte et aux techniques chirurgicales existantes. Donc depuis 3 ans, on a continué le développement et on sort régulièrement maintenant des nouveaux produits que l'on protège, puisqu'on a 25 brevets pour protéger cette plateforme-là, dont des brevets, la moitié sont des brevets américains, donc ça c'est important. Mais surtout, on a vraiment déployé un lancement de produit par trimestre maintenant depuis pas loin de 18 mois. Qui devrait vraiment commencer à montrer une tendance du chiffre d'affaires dans cette chirurgie de l'adulte qui représente 1,5 milliard de dollars. Donc on est sur une chirurgie qui est 3 fois plus importante que la chirurgie pédiatrique. D'accord. Alors sur la question Europe et États-Unis, donc les prix ne sont pas du tout les mêmes, si vous pouvez les rappeler. Et puis comment vous allez faire pour réussir à commercialiser aux États-Unis, puisque c'est compliqué. Je crois que vous avez besoin de partenaires, non Alors, juste pour donner peut-être quelques chiffres, le prix de vente d'un implant en France, d'un implant de jazz, alors on en met 6 ou 7 dans une intervention, c'est 341 €. C'est le prix de remboursement du code barre de la sécurité sociale. Le même implant aux États-Unis, on le vend en moyenne un peu plus de 1 500 $. Ils en utilisent autant. En France, en maintenant 4 ans, on détient 45% du marché de la scoliose pédiatrique. Donc voilà, on travaille avec un chirurgien sur 2. Alors ce ne sont pas beaucoup de chirurgiens, mais il se fait à peu près 2000 de scoliose en France. On va en faire plus de 900 cette année. On a les mêmes tendances en Italie, on a les mêmes tendances en Angleterre, mais 2 ans derrière. Donc voilà, on est en train de voir cette accélération. On a décidé d'aller vendre en direct en Allemagne. Ça va être un peu plus long. Mais bon, c'est vrai que le vrai marché de valorisation et d'accélération, ce sont les États-Unis. On a démarré il y a 3 ans et demi. C'est très, très difficile. C'est un marché où on a des concurrents. Alors quand je parle de concurrents, on n'en a pas parlé encore, mais pour moi les concurrents sont les gens qui vendent les vis, puisque nous on est les seuls à avoir de la bande. Donc voilà, on va vendre une religion, donc c'est long. Et on a peut-être été un peu trop rapidement aux États-Unis une fois qu'on a eu les homologations de la FDA, puisqu'on n'avait pas de données cliniques américaines. Et on pensait qu'en arrivant avec nos données cliniques européennes ou françaises, on aurait pu vraiment accéder à ce marché facilement, ce qui n'a pas été le cas. Donc on a un peu rembobiné là depuis 1 an et demi. On stagne un peu, on perd pas de clients, on a un peu stagné jusqu'à il y a maintenant 3 mois où on a sorti des études cliniques dans des blocs américains sur des patients américains faits par des chirurgiens américains. Que ce soit en pédiatrique et aussi en adulte, qui devraient nous ouvrir des perspectives en 2018. Maintenant, le deuxième challenge que l'on a, c'est de trouver les gens qui vont vendre ces produits-là. On ne peut pas se permettre, nous, petite société bordelaise, de monter une équipe de 1000 vendeurs aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. C'est même pas qu'une question d'argent. C'est hôpital par hôpital, c'est ça? Alors, c'est convaincre chirurgien par chirurgien ou société scientifique par société scientifique, donc ça prend du temps. Et surtout aux États-Unis, il y a une particularité du chirurgien, c'est qu'il est très assisté par rapport à un chirurgien français. Dans le bloc opératoire français, il pose vos produits sans avoir besoin d'être présent. Aux États-Unis, quand on y va, on se retrouve à 7 ou 8, ce que j'appelle marchands du temple, où on va chacun vendre notre produit. Il a besoin de ça. Donc ça demande énormément de présence humaine. Donc nous, on a pris le parti en début d'année 2017 de changer notre façon de distribuer, de s'adosser à des acteurs plus importants qui ont des grosses flottes, enfin des grosses équipes de vente, mais aussi des grosses équipes de techniciens de bloc opératoire. Et on est en train de signer des accords assez importants maintenant qu'on a eu ces données cliniques qui devraient nous permettre en 2018 j'espère, alors est-ce que ça va être vraiment décollé, mais au moins de décoller aux États-Unis. On fait quand même aujourd'hui 2 millions d'euros sur les 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires de la société, alors qu'on a démarré il y a 3 ans sur ce marché. Alors puisqu'on parle des États-Unis, c'est peut-être intéressant de savoir, quand on est un actionnaire français, s'il y a des actionnaires américains, des fonds spécialisés, combien ils ont payé. Je crois que c'est le cas puisque vous avez fait un placement récemment. Voilà. Alors, moi, ça fait 2 ans que, excusez-moi pour l'expression, je casse un peu les pieds de mon conseil d'administration en disant que je voudrais aller lever des fonds aux États-Unis parce que ça va donner de la crédibilité à l'entreprise. Quand vous parlez avec un patron des achats d'une grosse plateforme d'achat américaine, il vous dit 3 choses. Il vous dit on en a ras-le-bol de nos chirurgiens qui passent outre-Atlantique et vont voir des nouvelles techniques principalement françaises dans notre métier, puisqu'on a été à la pointe de tous les développements dans la chirurgie du rachis. Donc ça, on en a marre, ils nous amènent un truc. On en a marre des petites boîtes qui se font racheter ou qui disparaissent, parce que du coup, au bout de 2 ans... Et puis, ce qui est important, c'est que cette nouvelle techno, elle ne soit pas plus chère, parce que celle qu'on utilise aujourd'hui, finalement, les patients, ils sont contents, et puis on la maîtrise bien.
Donc moi, j'avais de cesse de dire, on a une technique, on est présent depuis longtemps, on est moins cher, ça on l'a documenté, mais on avait ce problème de crédibilité. Donc voilà, on a fait un placement privé il y a maintenant 3 semaines d'environ 2 millions de dollars aux États-Unis avec des fonds de medtech, des gens qui investissent dans le rachis, dans des grosses boîtes de rachis américaines, qui nous ont fait confiance. Donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Est-ce que c'est des gens qui s'inscriront à long terme? Ça, je ne peux pas le dire, hein. Je l'espère en tout cas. Mais au moins, ça nous met en visibilité par rapport à nos distributeurs éventuels, et puis surtout par rapport à ces dirigeants d'hôpitaux, patrons de HMO. Voilà, on va l'utiliser commercialement. Vous n'avez pas dit à quel prix ils ont souscrit en euros par action? Alors, à chaque fois qu'on a fait une augmentation de capital d'un Planète dans le passé, on avait fait des discounts de 35 à 45% sur le prix de l'action. Là, pour la première fois, on a fait 15. C'est pas satisfaisant. On aimerait bien au moins commencer à placer dans la monnaie, mais voilà, c'est pas simple de négocier avec les Américains. Donc 0,51 €. Alors, c'est ça? Voilà, donc c'est le cours actuel à peu près. Donc voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a des fonds américains qui ont acheté à ce prix-là. Exactement. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions de quelqu'un qui voudrait avoir des précisions dans la salle. Et sinon, moi, j'aimerais en savoir un peu plus, finalement, sur cette question de la commercialisation aux États-Unis. J'ai pas très bien compris quel type d'entreprise de commercialisation vous souhaitez. Des gens qui proposent des produits complémentaires, qui sont déjà installés, qui connaissent les interlocuteurs, c'est ça? Exactement. Quand on a commencé, c'est moi qui suis parti pendant 1 an et demi aux États-Unis, on était bien content d'avoir des gens qui prennent notre produit. Et on s'est très vite aperçu que ces gens-là, ils n'avaient pas de puissance commerciale suffisante, c'est-à-dire qu'ils travaillaient à 1 ou 2, et du fait de ce besoin de présence, on s'apercevait que quand ils avaient transféré 3 chirurgiens, à s'occuper d'eux, ça leur prenait tellement de temps qu'ils n'avaient pas le temps d'aller faire de la promotion complémentaire de notre produit. Donc avec la nouvelle équipe qu'on a mis en place aux États-Unis depuis le début de l'année, on a remasterisé cette distribution et on s'adosse à des distributeurs qui distribuent les grands de notre métier. Ce sont les filiales de Johnson & Johnson, des gens comme Medtronic, qui ont une forte assise dans la vis, dans l'ancrage primaire, et qui aujourd'hui commencent à réaliser tous les bénéfices de notre produit comme outil dans la chirurgie du rachis, et qui commencent à le développer. Donc voilà, on va vers des alliances de plus en plus, ou une alliance avec des gens qui sont des gens qui ont une équipe commerciale en direct, et des gens qui proposent les compléments de ce que l'on n'a pas nous, et principalement pour faire les référencements chez les acheteurs. Très bien. Écoutez, je pense que vous pourrez en savoir plus, bien entendu, en passant sur le stand. Vous avez un stand peut-être, voilà, d'un Planète. N'hésitez pas. Monsieur, vous vouliez poser une question. Il était temps, là, hein, c'est la dernière minute. Il faudrait un micro. Essayez sur le micro si on ne vous en donne pas, mais... Bonjour, je suis un actionnaire de votre société depuis le début, depuis l'IPO. Depuis le cours de l'action n'a pas vraiment augmenté. Quand est-ce que vous pensez être dans la situation de générer du cash positif, ce qui est essentiel? Manifestement, ce n'est pas encore le cas, parce que sinon, vous ne feriez pas appel à soit des augmentations de capital, soit des appels de fonds placement privé. Donc, quand est-ce que vous voyez cette espèce de sortie du tunnel en termes de cash qui devrait ouvrir la voie à une revalorisation de l'action qu'on attend tous? Une très bonne question. J'ai oublié de poser. C'est une excellente question. La situation de cash de la société aujourd'hui, avec les comptes publiés fin juin, et on a avec la dernière levée entre 18 et 24 mois, plutôt près de 24 mois. Moi, je ne suis pas devin. Maintenant, j'ai en tant qu'actionnaire aussi, je pense qu'on a suffisamment d'argent pour mettre en place les partenariats dont on a besoin, pour ne plus avoir besoin d'avoir recours au marché en diluant les actionnaires existants. Voilà. Est-ce qu'on aura besoin de relever de l'argent? Je ne sais pas le dire, mais si c'est pour accélérer, je pense que ça ne fera problème à personne. Mais il est clair que moi aussi de mon côté, des levées de fonds avec des dilutions, je commence à en avoir un peu assez. Monsieur, oui.
Non, non. Bonjour. Une petite question. Vous parlez du prix de vente aux États-Unis qui est 4 fois supérieur au prix de vente en France. Donc c'est appétissant. Ça noie les coûts de recherche-développement et les coûts variables. Mais pour ça, je crois qu'aux États-Unis, chaque compagnie d'assurance a sa propre négociation. Est-ce qu'un Planète est parti s'amuser à négocier avec chaque assureur sur tout le territoire américain ? Alors nous, on est un peu atypique sur les implants orthopédiques puisqu'on ne rentre pas dans ce remboursement, on rentre dans le forfait global de l'intervention. Donc, il y a et ce forfait global va dépendre des États. Il y a des États riches, on va prendre la Floride par exemple, où une scoliose, je crois que l'hôpital facture $110 000. On est dans des trucs hallucinants, hein. $110 000. Oui, mais nous, on ne rentre pas dans Blue Cross Blue Shield. En fait, nous, on est dans le forfait de l'hôpital, qui, lui, va s'adosser à Blue Cross Blue Shield pour un forfait global. Et dans le forfait global, il doit inclure les implants. Donc, si vous êtes moins cher en termes d'implants, voilà. On n'a pas un remboursement comme en France, ou comme certains médicaments, ou même comme certaines prothèses cardiaques, je crois, aux États-Unis, c'est comme ça. Nous, dans nos produits, on n'est pas dans ces remboursements. On n'a pas de code de remboursement. On est dans le forfait global, comme en Allemagne. Voilà, bon, je pense que là, maintenant, on a bien dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, rendez-vous sur le stand d'Implanète. Merci beaucoup.